Ok. Donc, bon, on va d'abord rendre grâce au Seigneur, le remettre vraiment ces moments. Je sais qu'on a prié. Je vais vraiment dire que le Seigneur puisse vraiment nous conduire. Quand on dit on ne sait même pas par où commencer, on ne sait pas comment on va terminer. Mais c'est lui qui sait toutes choses et c'est lui qui peut toutes choses, soit vraiment notre maître. C'est lui qui connaît le besoin de chacun de nous. Soit c'est lui qui va nous donner ce soir encore à manger. C'est lui qui a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Que le Seigneur ouvre encore sa bouche et qu'il puisse nous nourrir encore ce soir. Parce que nous avons encore besoin de sa nourriture. Nous avons encore besoin de sa parole. Et que toute la gloire du début jusqu'à la fin lui revienne. Le règne et toute sa puissance. Que son esprit vraiment soit avec nous. Père, nous te disons encore merci. Merci encore, Seigneur. Merci pour tout le cœur que tu disposes en ces moments. Et merci pour tous ceux, Seigneur, qui vont bénéficier encore de cette nourriture. Et que cette nourriture nous apporte vraiment le salut. Et que cette nourriture nous apporte vraiment la vie. Merci Adonai. Gloire et louange à toi, Papa. Amen. Donc, on va prendre d'abord Malachie. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Je vais essayer, pas beaucoup d'espace ici, mais bon, on va essayer. Malachie chapitre 3. On va lire le verset 7. On va revenir un peu sur ce qu'on avait... là où nous nous sommes arrêtés le vendredi dernier. Je sentais dans mon cœur de revenir un peu sur ça pour que ça soit un peu clair pour nous tous. Ça va beaucoup nous aider dans la marche chrétienne aussi. Dans la Malachie chapitre 3, le verset 7, la Bible dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit Yahweh Sévaoth. » Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Donc voilà juste ce verset-là. C'est des versets, c'est des paroles comme ça. En lisant ces paroles comme ça, et ça nous a poussé carrément à se mobiliser par rapport à la parole du Seigneur. Nous avons, c'est vrai, remarqué ces derniers temps que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants d'Élohim s'écartent de la parole du Seigneur. Il y en a qui négligent la parole du Seigneur. Et ici dans Malachie ou Malachie pour d'autres, le Seigneur interpelle les enfants d'Israël à l'époque. Et nous savons que quand le Seigneur parle à Israël, le Seigneur s'adresse aussi à nous, l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle aussi quelque part. Donc le Seigneur nous interpelle pour dire de revenir à sa parole. Beaucoup se sont écartés. Détournés, c'est aussi écartés, c'est aussi abandonnés. Beaucoup même ont apostasié carrément. Beaucoup se sont éloignés carrément de la parole. Et beaucoup même, certains ont changé carrément la parole du Seigneur par des traditions. Et le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous appelle carrément à revenir à ses statuts et de les garder. De le garder. Et la question que ils vont poser au Seigneur, Israël, en quoi reviendrons-nous? En quoi reviendrons-nous? En quoi reviendrons-nous? Ça pouvait aussi nous amener à se dire, peut-être ils se posaient la question, mais il y en a qui peuvent se poser cette question, mais comment faire pour revenir à la parole du Seigneur? Parce qu'à un moment donné, on s'est écarté. Comment faire pour revenir à la parole? Il y en a qui ne savent pas comment revenir à la parole. Il y en a dans cette question, en quoi ils peuvent se poser la question, pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne savent pas
qui ne savent pas, qui ne voient pas l'intérêt de revenir à la parole, à la source. Il y en a qui ne voient pas l'intérêt, mais il y en a qui ne savent pas. Ils ont envie de revenir à la parole, mais ils ne savent pas comment revenir à la parole. C'est pour ça que depuis quelques temps, c'est pas pour ceux qui se connectent encore sur notre compte Parlons de Christ, où on a commencé des partages face à la parole. C'est pour vraiment ramener nos frères à la parole. Pour ramener nos frères à la parole. Beaucoup ne savent pas, ne voient pas l'intérêt même. Beaucoup ne voient pas l'intérêt de revenir à la parole. L'intérêt de garder la parole. L'intérêt de marcher selon la parole. Et quand on va dans Matthieu chapitre 28 qu'on connaît, dans Matthieu chapitre 28, on voit cette parole que nous connaissons, Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20. Le Seigneur, il nous envoie en mission, c'est une mission qui est là. Il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc, dans Malachie, on a vu que le Seigneur dit de revenir à ses statuts. Les statuts, c'est le mot là aussi grec qui a donné, le mot grec qui a donné, qui donne aussi à ordonnance, les ordonnances. Le Seigneur veut qu'on revienne à ces ordonnances, qui donne aussi coutume, précepte, loi. C'est le mot coq qui veut aussi dire loi. Et le Seigneur, il dit de revenir, mais ici, il dit que de faire de toutes les nations des disciples, faire de toutes les nations des disciples, vraiment le mot faire, faites, ça n'a pas aidé beaucoup de personnes, parce que les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire faire. Mais ce que le Seigneur voulait carrément dire, c'est enseigner leur le nom, mon nom. C'est pour ça que vous voyez que Yahushua lui-même, il a enseigné le nom. Il nous a enseigné le nom. Donc un disciple, c'est carrément des choses. Un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui connaît le nom du Père. Le nom du Père. Et deuxième chose, c'est quelqu'un à qui on doit enseigner. L'enseigner, ce n'est pas seulement le nom, mais l'enseigner aussi les ordonnances ou les prescriptions. Les prescriptions du Seigneur, à observer les prescriptions. Pour observer, il faut qu'on nous enseigne. Donc, vous voyez, il y a ces deux choses, les prescriptions. Israël avait abandonné les ordonnances, les statuts, les prescriptions du Seigneur. Et nous aussi, le Seigneur nous recommande encore d'enseigner à toutes les nations les ordonnances du Seigneur. C'est très important. Donc, vraiment, c'est très important. C'est ça un disciple. Un disciple qui ne connaît pas les ordonnances du Seigneur, qui ne garde pas les ordonnances du Seigneur, ce n'est pas un disciple. Ce n'est pas un disciple. C'est pour ça que je trouvais c'était quand même important de revenir sur là où nous sommes arrêtés le vendredi dernier, si vous vous souvenez, par rapport à la loi, par rapport à cette question que notre sœur avait posée sur la lettre tue, mais l'esprit vivifie, qui est dans 2 Corinthiens chapitre 3. On va relire ça encore aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 3 là. 2 Corinthiens chapitre 3, on va relire ça encore. 2 Corinthiens chapitre 3, voilà. Et on va prendre même le verset, on va prendre le verset 4 jusqu'au verset 6. Du verset 4 au verset 6, 2 Corinthiens. La Bible dit, il y a un bruit là, c'est la possibilité de... La Bible dit, mais c'est par le moyen du Mashiach que nous avons une telle confiance envers Elohim. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient d'Elohim,
qui nous a aussi rendus capables d'être les serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la sœur était, mais bon, peut-être avec ce qu'on a partagé le jour-là, peut-être il y avait un peu de lumière, mais pour dire que c'est une parole qui trouble aussi beaucoup de personnes. Vous dites que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous savons que il était question là de... La lettre était question de la loi, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce que le Seigneur, plus loin il dira, il nous a lui-même, c'est lui le Seigneur qui nous a établis comme des serviteurs, comme des ministres de la nouvelle alliance. Pas de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance. Et ici, si vraiment on veut aller comprendre, c'est bien définir ce que c'est la lettre et ce que c'est l'esprit de la lettre. Parce qu'il y a ces deux choses-là. Si on comprend la lettre et l'esprit de la lettre, on va comprendre beaucoup de choses. La lettre, ici d'abord, c'est quoi la lettre qui tue? Parce que si on connaît la lettre qui tue, forcément on va s'échapper, on va éviter cette lettre-là. C'est quoi la lettre qui tue? Donc le Seigneur, avant l'Église, le Seigneur marchait avec les enfants d'Israël qui étaient le peuple du Seigneur. Le Seigneur marche avec eux. Le Seigneur va donner à ce peuple une loi, la loi. Ah, la loi était écrite. J'ai toujours voulu insister pour dire que la loi a existé avant Moshe. Avant Moïse, il y avait la loi. Mais avec Moïse, la loi sera écrite sur les tables de pierre. Mais la loi a existé avant Moïse. Déjà, ça peut déjà commencer à nous aider. La loi n'a pas commencé avec Moïse. La loi a commencé avant Moïse. Mais avec Moïse, la loi sera écrite sur des tables de pierre comme vous le savez. Mais avant la loi existait, la loi était dans la nature. La loi était dans la conscience de l'homme. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux personnes qu'on ne peut pas tromper dans ce monde. Il y a le Seigneur et il y a la conscience. Dans notre conscience, il y a aussi la loi. La loi était là. Et Abraham et tout ça, ils avaient la loi. Ils avaient, même si la loi n'était pas écrite comme au temps de Moïse. Donc la loi était là. Et ce qui veut dire que la loi qui était avant et la loi qui était après, on va juste voir la manière que la loi va évoluer avec le Seigneur. C'est ça où beaucoup de gens sont de fois troublés. Mais quand le Seigneur parle de la lettre là maintenant, qui tue là, parce que le Seigneur ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous tuer. Le Seigneur ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous tuer. La lettre, en réalité, c'est quoi? C'est les Écritures. Les Écritures, ce qui est écrit que nous avons devant nos yeux là. Les écrits. Ce que nous appelons, les gens appellent en grec le logos. Les écrits, à la différence du réma. Le logos, c'est les écrits. Le réma, c'est... Comment on peut le parler le réma? Le réma, c'est que l'explication ou même la révélation du logos. C'est quoi on dit qu'on n'a pas réma sans logos. Parce que c'est du logos qu'on peut tirer le réma. C'est comme au commencement, il y avait de l'eau, mais c'est dans l'eau qu'on a tiré la terre. Voilà. Donc on va aller doucement comme ça. On va dans Luc chapitre 24. Commencer un peu à comprendre ça. Ça va beaucoup vraiment nous aider. Luc chapitre 24. Regardez dans Luc chapitre 24. On parle de la lettre et de l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais j'insiste, c'est l'esprit de la lettre. Ça va, comprenez-moi quand j'utilise ces termes comme ça, parce que ça va beaucoup nous aider quand je parle de l'esprit de la lettre. Parce que on ne peut pas dissocier la lettre de l'esprit. On ne peut pas séparer la lettre de l'esprit. Parce que sans la lettre, il n'y a pas l'esprit. Mais c'est dans la lettre qu'il y a l'esprit. Voilà. Et dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, verset 44, et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous.
lorsque j'étais encore avec vous, ce sont les paroles que je vous disais, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans le psaume. Il faut que tout ça soit accompli dans le Tanakh carrément. Alors il a ouvert la pensée, qu'on appelle aussi l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures là, c'était quoi? C'était la Torah que le Seigneur avait donnée à Moshe, les paroles que les prophètes ont données, les psaumes. Tout ça, ça parlait de Yehoshua. Mais on lisait Yehoshua, on lisait les Écritures, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Il fallait que le Seigneur ouvre l'esprit ou donne l'intelligence pour comprendre les Écritures. Donc, si quelqu'un prend les Écritures, il met de côté, il ne peut rien comprendre parce qu'on comprend les Écritures. Donc, pour comprendre les Écritures, c'est là où, comme on dit, la grâce que nous avons aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Donc, si quelqu'un n'a que la lettre, mais il n'a pas l'esprit qui explique la lettre, il ne pourra pas comprendre la lettre. Il va vivre, il va mourir parce qu'il va chercher à marcher que selon la lettre et là, la lettre va le tuer. Comme on dit que la connaissance qui enfle, c'est quelle connaissance? C'est juste la connaissance des Écritures, ce n'est pas la connaissance du Seigneur. Ce n'est pas la vraie connaissance, comme on dit, la révélation sur le Seigneur qui va amener quelqu'un à l'orgueil. Parce que quelqu'un qui connaît le Seigneur comme il faut, il ne peut être qu'humble, il ne va pas être orgueilleux. Mais le fait de connaître les Écritures, il y en a beaucoup qui pensent que le fait qu'ils connaissent les Écritures comme ça, qui sont arrivés, mais en réalité, ça, ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas la lettre qui sauve, mais c'est l'esprit de la lettre qui sauve. Donc, le Seigneur va venir là, avec les Écritures. Preuve à nous que quand il avait pris Luc, il avait lu les Écritures, les écrits du prophète Ésaïe, et aussi il lisait ça. Mais quand il a déroulé, il a lu, il les a remis les Écritures, et puis il a dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Et il ne comprenait plus rien. Or, ils avaient les Écritures avec eux. Ils connaissaient très bien les Écritures. Donc, la lettre, c'est les Écritures. Ici, là. Il faut vraiment qu'on commence. C'est ce qui va nous tuer. C'est avoir la connaissance des Écritures n'est pas une mauvaise chose en soi, mais rester que sur la connaissance des Écritures. Ne cherchant pas à comprendre les Écritures, ça va te tuer carrément. Ça va te tuer. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que nous ayons la connaissance des Écritures, mais que nous ayons aussi la compréhension des Écritures. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, le Seigneur dit « Heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui les garde. » Lire, quand nous lisons, nous avons la connaissance de ce qui est écrit, mais entendre, comprendre ce qui est écrit, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Donc, ça va nous amener aussi à dire, par exemple, ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, quand le Seigneur dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Je ne suis pas venu, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, ici, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu non plus pour abolir. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Parce que les gens, ils pensaient que le Seigneur est venu carrément détruire la Torah, anéantir la Torah, comme annuler la Torah, non, ou mettre la Torah de côté, non. Il dit, ni les prophètes, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Accomplir, c'est d'autres versions vous diront, c'est pour donner l'explication, le sens de la Torah et les prophètes que nous avons entre nos mains. Vous allez vous souvenir que dans Éphésiens, je pense Éphésiens 2, le verset 20, il dit que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Vous voyez, notre enseignement est fondé, notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres. Même les apôtres, tout ce qu'ils ont enseigné, c'est ce que les prophètes avaient déjà enseigné. Les apôtres n'ont pas inventé l'enseignement. Mais les apôtres, quand vous regardez leurs enseignements, ils se basaient sur les enseignements des prophètes. C'est que même Moïse avait enseigné, parce que Moïse est aussi un prophète, c'est que Moïse aussi avait enseigné. Donc, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est la lettre de ce qui est écrit, s'il n'y a pas l'esprit. Vous savez,
je vais prendre un exemple avant d'aller loin par rapport à la lettre. D'abord dans Matthieu chapitre, regardez dans Matthieu chapitre 23 encore. Matthieu chapitre 23. Regardez ce qui est là dans Matthieu chapitre 23. Par rapport à la lettre toujours. Mais je dis toujours que c'est bien d'avoir la connaissance de la lettre. C'est bien, mais c'est mieux d'avoir et de chercher l'explication de la lettre que tu as. C'est toujours important de ne pas s'arrêter sur la lettre. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 2, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. La chair de Moïse, ce n'est pas la chair humaine. La chair de Moïse, c'est la lettre. C'est la Torah, c'est la loi telle que Moïse les avait donnée. Ils ne cherchaient pas à comprendre les scribes et les pharisiens. Ils ne cherchaient pas à comprendre. Et ils appliquaient la loi telle qu'elle a été prescrite par Moïse. On sait que même Moïse lui-même, quand il était en train de prescrire la loi, Moïse n'avait pas toute la lumière sur la loi. Moïse n'avait pas la révélation de la loi. Même les apôtres, ils n'avaient pas cette révélation. Il fallait voir quand Paulos, l'apôtre Paul, va commencer à recevoir des révélations, des explications par rapport à la loi. Et il va commencer à annoncer des rémans. Il sera pris à partie. Il sera traité de beaucoup de mots. Parce que pour eux, c'est comme si l'apôtre Paulos annonçait de nouvelles choses. Même Yehoshua lui-même, quand il a commencé, quand il a fait son ministère sur la terre, il y a déjà des choses qu'il commençait à les expliquer. Il voulait commencer à les amener, mais c'était lourd. Il ne comprenait pas ces choses-là, il cherchait à les lapider. Or, ce que Yehoshua disait, c'est ce que Moïse les avait déjà dit, mais qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas compris que c'était la même chose. Et c'est ce qui se passe encore même aujourd'hui, où on voit beaucoup de gens sont totalement dans la lettre. Les gens prêchent la lettre, voyez, et c'est ça qui crée les problèmes aujourd'hui. Les gens pensent que la nouvelle alliance et puis l'ancienne alliance, comme s'il y a une contradiction. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Parce que la nouvelle alliance explique l'ancienne alliance. La nouvelle alliance nous explique même l'ancienne alliance. Il n'y a même pas de contradiction. Donc là, je vais prendre un exemple qui va encore nous aider par rapport à la lettre et l'esprit. Quand on regarde par rapport à la lettre, le tabernacle. Quand on regarde le tabernacle qui avait 3 parties. Et on nous dit qu'il y avait une partie qu'on appelait le lieu de saint de saint, le lieu très saint. Je pense qu'il y en a qui connaissent tout ça, le lieu très saint. Le lieu très saint, tout le monde ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. C'est un lieu qui était réservé aux souverains sacrificateurs. Pour accéder dans le lieu très saint, il y avait une porte, il y avait un voile qui était là pour accéder. Même le voile là, quand le Seigneur permettra, c'est encore beaucoup de mystères. C'est pas juste décoratif. Les voiles là n'est pas décoratif. C'est quand nous parlons que la lettre tue. Si les gens, nous on connaît des églises où quand tu entres dans cette église, tu vois vraiment, ils ont reproduit, soi-disant, le tabernacle. Ils ont reproduit, tu vois les voiles avec les 4 couleurs, voilà les bleus, les pourpres, les cramoisis, ils vont reproduire les 4 couleurs du voile, du tabernacle. Ils vont reproduire ça, tout ce qu'ils reproduisent parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre ce que ça veut dire. Ces voiles-là, on nous dit que pour accéder dans le lieu très saint, comment ça a été conçu, il y avait 4 piliers. Et il y avait 4 voiles de couleurs différentes qui, nous, par la grâce du Seigneur, petit à peu, on commence à comprendre les 4 évangiles, on commence à comprendre les 4 caractéristiques du Seigneur dans les 4 évangiles même. Parce que chaque couleur représente le Seigneur et chaque évangile représente aussi le Seigneur. Et ces choses étaient
était caché dans ce temps ancien, était caché pour même les gens qui donnaient ce message-là, cette lettre-là. Donc, pour accéder dans le lieu très saint, parce que le Seigneur, on ne pouvait pas le rencontrer, on ne pouvait pas rencontrer le Seigneur, notre Seigneur, dans le lieu saint. On ne pouvait pas rencontrer le Seigneur sur le parvis. Le Seigneur, il venait descendre dans le lieu très saint. C'est comme l'être humain qui a aussi 3 dimensions et le Seigneur, il n'est pas sur le parvis. C'est pour ça que tous les gens qui adorent le Seigneur dans la chair, il n'y a pas le Seigneur dans la chair. Le Seigneur n'est pas dans l'âme, le sentiment. Le Seigneur n'est pas dans le sentiment. Le Seigneur, il est dans l'esprit. Maintenant, pour arriver là-bas dans l'esprit, là, c'est comme la lettre. Il fallait traverser le voile. Et la lettre que nous avons là, cette lettre, cette parole, comme il dit dans Luc 24, cette parole que nous avons devant nous cache Yehoshua, cache le Seigneur, cache la vraie vérité, le réman. Mais tout le monde n'a pas accès à ces lieux-là. Tout le monde n'a pas accès à cette révélation-là. Comme là, on va voir comme la Bible elle-même nous montre clairement. Parce que tout le monde a les Écritures. Je dis ces jours-là, les marabouts, les sorciers, Satan connaît les Écritures. Mais ils n'ont pas accès au Saint de Saints. Le Saint de Saints, c'est la révélation. C'est ce qui est caché, qui donne la vie. Tout le monde n'a pas accès à ça. Ce n'est pas parce qu'ils prêchent la parole là qu'ils accèdent au lieu saint. Le Saint de Saints. Non. Maintenant, par rapport à ça, donc vous voyez que nous avons le logos et de l'autre côté nous avons le réma. Pour accéder dans le réma, il faut traverser le voile. Il faut que le voile te soit ôté. C'est pour ça que nous bénissons notre Seigneur qui est venu, Yehoshua, quand il est venu, les voiles étaient déchirés. Mais ce n'est pas parce que le voile était déchiré comme ça, le jour-là, que voilà, maintenant tout le monde accède dans le lieu très saint. Non! Ce n'est pas parce que le voile était déchiré que tout le monde qui lit les Écritures a automatiquement la révélation de la parole. Non, non. Mais cette possibilité est donnée. Voilà, cette possibilité est donnée. C'est comme le salut. Le salut, la possibilité nous est donnée. La Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Mais si tu ne crois pas, malgré que le salut est là, tu ne seras pas sauvé. Donc, on retourne dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 où nous étions. Donc, la loi n'est pas abolie, comme on peut expliquer un peu d'abord comme ça. Mais la loi est expliquée. Et le Saint-Esprit est là pour nous expliquer la loi. C'est ça qu'on va essayer déjà de faire cette différence. Donc, quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, on descend un peu, on descend au verset 13. On peut commencer au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles. Et non comme Moshe, qui mettait un voile sur sa face, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui disparaît. Vous voyez, quand Moïse mettait le voile, c'était un mystère. Le voile de Moïse, c'était un mystère. Ah Seigneur, le Saint-Esprit est en train de me donner quelque chose là. Vous voyez, quand le Seigneur, avant qu'on continue, quand le Seigneur apparut à Moshe, le Seigneur lui dit, tu vas aller libérer les enfants d'Israël. Et Moshe lui dit que je n'ai pas le moyen pour aller là-bas. Le Seigneur lui donne le moyen. Il dit, de toute façon, je ne sais pas parler. Parce qu'il bégayait. Il dit, je n'ai pas une langue facile. Mais le Seigneur va créer une solution, un moyen. Le Seigneur va dire, moi je te parlerai, Moshe. Le Seigneur parlait à Moshe. Et toi, Moshe, tu vas parler à Aaron. Voyez? Donc, là, on a Moshe qui était comme un Elohim pour Aaron, qui parlait à Aaron. Au lieu que directement le Seigneur parle à Aaron. C'est là, quand souvent on parle que, ça dit que le langage de Moshe, qui était quelqu'un qui bégayait.
il n'y a que Aaron qui pouvait le comprendre. Si, avec son langage-là, il allait devant le peuple, je pense que dès temps qu'il prononce une phrase, le peuple allait déjà s'énerver. Est-ce que le peuple, il dit je n'ai pas un langage facile. C'est-à-dire que quand je vais parler, ils ne vont pas me comprendre. Waouh Seigneur, le bégaiement de Moïse. Quand je vais parler, beaucoup ne vont pas me comprendre. Il faut quelqu'un qui va comprendre mon langage que je vais quand je vais parler. Et le Seigneur met Aaron. Il dit tu vas parler à Aaron. Aaron va comprendre et il va interpréter. Voilà. Voyez ce qui se passe? Donc, le Seigneur, ce n'est pas Moshe qui a choisi Aaron. Hein. Il n'a pas dit non, j'ai un frère, il va me comprendre. Non, non, le Seigneur a choisi Aaron. C'est pourquoi on dit aux gens, on a là-bas, ici, là, le bégaiement de Moïse, le langage de Moïse, que les gens ne comprennent pas, que beaucoup ne comprennent pas. Il faut que le Seigneur choisisse des Aaron qui vont comprendre le langage de Moïse et qui vont donner au peuple l'interprétation. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Oh, beaucoup de gens se choisissent eux-mêmes. Moi je vais comment on dit, interpréter le langage de Moïse. Moi, je vais parler pour Moïse. Non, c'est le Seigneur qui choisit, qui va parler. Lui, il a parlé à Moshe. Maintenant, le Seigneur choisit qui va aller parler au peuple de ce que Moïse dit. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui avec la Bible. La Bible et là, la Torah, c'est le langage de Moïse, c'est que Moïse a donné, c'est que Paul a donné. C'est pour ça que même l'apôtre Paulos, et non l'apôtre Pétros, il dit que Paul dit des choses qui sont très difficiles à comprendre. Qui va comprendre son langage? Que celui que le Seigneur va choisir, il va dire, toi tu vas aller interpréter le langage là que Paul a utilisé. Mais tous ceux qui essaient d'interpréter ce langage-là à leur façon, sans que le Seigneur les mandate, sans que le Seigneur le choisisse, ils sont en train de tuer le peuple parce qu'ils sont juste en train de reproduire la lettre. Ils sont en train de donner au peuple la lettre et non l'interprétation de ce que Paul avait dit. Parce que pour comprendre le langage de Paul, ce n'était pas facile. Ce n'est pas un langage facile, Pierre dit. Ce n'est pas un langage facile. Donc on ne s'amuse pas, on ne se lève pas un bon matin comme ça, dit moi je serai un prophète, moi je vais... Parce que prêcher c'est interpréter. Voyez un peu déjà. Donc, c'est ce qu'on disait. Donc, ici il dit très bien que moi je mettais un voile. Afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui va disparaître. Ce qui va disparaître. C'est-à-dire qu'il savait qu'il viendra un temps. Mais lui-même, peut-être, il faisait ça. Bon, il faisait ça parce que quand il descendait de la montagne, il y avait une gloire sur lui que le peuple ne pouvait pas fixer les regards sur lui. Mais ces gestes-là que nous appelons des gestes prophétiques, c'était des gestes prophétiques que Moshe était en train de poser. Des gestes prophétiques que lui-même ne savait même pas que ce geste-là avait un sens plus tard. Moi, je ne pouvais pas penser que ce qu'il était en train d'écrire, ça allait disparaître. Les gens n'allaient pas appliquer ça à la lettre comme à son temps. Mais jusqu'aujourd'hui, frère, regarde ce qui est écrit, ce qui est merveilleux. Jusqu'aujourd'hui, là nous sommes dans 2 Corinthiens. C'est-à-dire que c'est au temps de l'apôtre Paul. Jusqu'aujourd'hui, quand on lit Moshe, les voiles demeurent sur leur cœur. Jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui se passe maintenant. Même quand les gens lisent encore Moshe aujourd'hui, le voile demeure. C'est pourquoi vous voyez les gens qui entrent dans leur soi-disant temple, ils enlèvent les chaussures. Quand ils lisent Moshe, le voile demeure. C'est pourquoi vous voyez les gens, quand ils veulent faire une cérémonie, je ne sais pas, religieuse, ils vont mettre ce qu'on appelle les habits sacerdotales. Mais il y en a même, il n'y a pas de fautes, il n'y a pas de pectorales, on verra tout ça. Donc, ils prennent ça en partie. Tout ça, c'est pourquoi le voile demeure. Le voile là, ce n'est pas devant les yeux. Oh Seigneur. Le voile là, ce n'est pas le voile qui couvre le visage physique. Le voile est sur leur cœur. Voyez? Le voile là où les gens, qui les empêche à accéder dans le sein de saint. Il dit, mais au verset 16, mais quand il s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Parce qu'ils ont le voile qui est le péché. Il y en a beaucoup, surtout beaucoup là, ils ont une vie de péché, mais ils se lèvent pour nous expliquer, pour nous
comment on dit, montrer le visage de Moshe. Pour nous expliquer les Écritures, avec le voile dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Quand il s'est converti au Seigneur, quand il s'est converti, ce n'est pas vraiment un enseignement de juste sur la conversion. Parce qu'on a vu des gens comme de Pierre qui ont fait des missions, qui ont guéri les malades, qui ont délivré les gens. Mais le Seigneur un jour lui dit quand tu seras converti. Donc il n'était même pas converti. Donc on n'est pas converti parce qu'on fait des miracles. On n'est pas converti, frère, comme ça. Il dit quand il s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, on commence à accéder dans ce qu'on appelle cet arbre de vie. On commence à accéder à la parole de vie. Pas à la parole, mais à la parole de vie. Parce que la parole, là, on a tous. Mais la parole de vie, on commence à accéder. Vous voyez un peu par rapport à la lettre, c'est cette parole qui est voilée. C'est cette parole qui est voilée. Une fois que le voile est déchiré, on entre dans la parole esprit. Dans la parole esprit. Si on reste dans la parole voilée, c'est la mort. Si on reste dans la parole qui n'est pas du tout expliquée, c'est la mort, frères et sœurs. C'est la mort. C'est-à-dire que la parole que nous avons a besoin de l'explication. Ne prenez pas la loi pour dire que ça c'est la loi, voilà, on n'a plus besoin. Non, non, beaucoup ont fait ces erreurs-là. Ils ont fait des erreurs. Comme ça, pour dire que non, ça c'est l'ancienne alliance, ça ne nous concerne pas, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais ouais, c'est quoi la nouvelle alliance? C'est l'ancienne alliance expliquée, c'est l'ancienne alliance éclairée. Et petit à petit, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fait grâce petit à petit, il nous amène dans l'eau, dans sa parole, dans l'ancienne alliance, et quand il nous explique, on commence à comprendre. Pourquoi les Juifs ont commencé à s'élever contre Paul? Pourquoi? Paul, par exemple, il vient et il pensait que Paul dénonçait la circoncision. Par exemple, la circoncision. Paul ne dénonçait pas la circoncision. Paul dit que la circoncision physique là n'est rien. C'est-à-dire que l'alliance que le Seigneur avait fait avec Abraham était basée sur la circoncision. Est-ce que cette alliance basée sur la circoncision est abolie? Non. Notre alliance à nous avec le Seigneur est basée sur la circoncision. Mais ce n'est plus la circoncision selon la lettre, dans la chair. Parce que quand on parle de la lettre, on parle de la chair. Mais nous avons maintenant une circoncision du cœur. Voyez? Mais la loi de la circoncision est là. Mais la manière de pratiquer, la façon de faire, la façon d'appliquer la loi a changé. C'est que ça la différence. Cette manière d'appliquer la loi sur l'adoration. Le Seigneur lui-même a dit quoi à la femme samaritaine? Vos pères ont adoré à Jérusalem. Ils ont adoré sur la montagne. Maintenant, l'heure est venue que vous n'allez plus adorer sur la montagne ni à Jérusalem, mais vous allez adorer en esprit. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y a plus l'adoration. On va continuer à adorer le Seigneur, mais on ne va plus adorer le Seigneur comme Israël adorait au temps de Moshe. C'est ça qui a changé. On ne va plus adorer le Seigneur de cette façon. On ne va plus faire comme... Mais beaucoup le font toujours, ils vont à la montagne. Beaucoup le font encore. Parce qu'on ne cherche pas à comprendre. Moi, ce que je veux nous exhorter, frères et sœurs, devant la parole du Seigneur, devant les Écritures, cherchons à comprendre les Écritures. Cherchons à comprendre les Écritures. C'est ça la vie. Si on ne comprend pas, il n'y a pas la vie. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne comprendra pas les Écritures. Les Écritures, c'est une affaire de révélation. C'est par l'esprit que nous comprenons les Écritures. C'est par l'esprit. Et j'ai vu même dans le tabernacle, ce n'est pas tout le monde même qui accède, même dans le lieu saint seulement. Le lieu saint là, le premier voile là, ce n'est pas tout le monde qui traversait dedans. Et à combien plus forte raison dans le deuxième voile là-bas. Si on commence à comprendre ça, il y aura peu de gens qui vont commencer à courir à prêcher la parole.
Quand on voit les gens comme tous ceux que le Seigneur a envoyés dans le temps, pourquoi ils fouillaient? Mais nous, aujourd'hui, tout le monde court pour prêcher la parole. On te dit, frère, non, reste d'abord calme. Non, moi j'ai le feu, j'ai la parole. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu as la parole? Donc on fuit même parce que, il dit, si c'est que je dis là, le Seigneur n'atteste pas. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Vous savez quel le problème que j'ai avec le Seigneur? Il vaut mieux avoir un problème avec les hommes qu'avoir un problème avec le Seigneur. Si tu as un problème avec ton frère, le Seigneur va intervenir, il va régler. Mais si tu as un problème avec le Seigneur, qui va intervenir pour toi? La nouvelle alliance dont le Seigneur a dit, je ferai une nouvelle alliance avec ce peuple. Ça ne sera plus comme avec leur père, où c'était écrit sur des pierres, c'était écrit sur des tables. Maintenant, je vais écrire ça dans leur cœur. C'est l'esprit. On comprend les choses maintenant selon l'esprit. On ne comprend plus les choses. C'est pour ça que vous voyez, on n'applique plus le sabbat. Les gens disent, oh non, vous là, vous êtes des antichrists. Voilà la loi du sabbat. Mais nous, on n'est pas contre le sabbat. Parce que nous, on vit le sabbat. On n'a plus que le sabbat. Parce que nous, le sabbat, c'est Yehoshua. On n'a pas dit qu'il n'y a plus de sabbat. Notre sabbat, c'est Yehoshua. Notre Pâques, c'est Yehoshua. Et on applique les choses. Tu ne peux pas commencer à prêcher la parole. Parce que prêcher la parole, ça veut dire que tu allais dans le lieu très saint rencontrer le Seigneur. Et si tu n'as pas un habit sacerdotal, mais cet habit sacerdotal, nous, on ne va pas l'acheter. Cet habit sacerdotal, on sait que c'est de la sainteté. On a compris quand on regarde cet habit sacerdotal avec les yeux de l'esprit, on a compris qu'il s'agit de la sainteté. On a compris, il y a tellement de choses. J'ai dit même aux gens, les gens qui mangent la saine selon la loi, selon la lettre. Quand je parle de la loi, maintenant, je pense que vous comprenez, selon la lettre. Parce que la loi veut aussi dire la lettre. Les gens qui mangent la saine selon la lettre. J'ai dit, mais vous avez un problème, parce que la saine selon la lettre, ça ne se mange pas comme on mange ça aujourd'hui. Un dimanche à 10 h, voilà, et avec ce pain-là que les gens mangent, c'est pas ça, ce pain-là, ça ne signifie pas le pain qu'on voit là. Il n'y a pas l'agneau qui a été tué. Voilà. Et il n'applique pas vraiment la loi. Or, la Bible dit, maudit quiconque qui ne pratique, qui vit selon la loi, qui est sous la loi, mais qui ne pratique pas la loi telle qu'elle est prescrite. Vous voulez manger la Sainte Seine, mangez la Sainte Seine, mais il faut respecter la Sainte Seine. Mais quand le Seigneur vient, il nous donne la lumière par rapport à toutes ces choses, on dit non, c'est des antichrists. Ils sont en train d'abolir la loi. Ils sont en train de détourner les gens du Seigneur. Mais non, notre ministère, c'est expliquer la loi. En termes. Quand le Seigneur t'ouvre les yeux sur une loi, sur un principe du Seigneur, il va commencer à t'expliquer ça. Et tu vas vivre la vie, comme on appelle la vie du Seigneur, avec beaucoup de joie. J'ai béni tellement le Seigneur parce que le Seigneur est venu vraiment nous libérer. Le Seigneur est venu vraiment nous libérer. On ne peut pas aller dans la présence du Seigneur avec des chaussures. C'est pour ça que Moïse avait enlevé ses chaussures. Ces chaussures-là, c'est des signes. Ça signifie quoi? Ça signifie le péché. Ce n'est pas des chaussures physiques. Qu'est-ce que le Seigneur a à voir avec ces chaussures physiques-là? Vous voyez toutes ces choses-là. Donc, la loi, des fois, vous voyez, le mot loi revient, ça veut dire la lettre. Ça veut dire la chair. Ça dit toute cette parole que les prophètes ont donnée, mais si on ne comprend pas. Parce que les prophètes, déjà, il faut vraiment avoir l'esprit pour comprendre le langage des prophètes. Hein. Les gens s'amusent à répéter les paroles des prophètes, mais il faut avoir le langage. Il faut avoir, comme on dit, l'esprit. L'esprit. Et c'est le Saint-Esprit lui-même. Il va commencer à t'expliquer ces choses-là. Il va commencer à expliquer ça. Tu vas voir, c'est beau. Tu vas voir, c'est glorieux. C'est pour ça qu'il dit que le ministère de la Nouvelle Alliance est plus glorieux que l'autre ministère. C'est tellement beau quand le Seigneur commence à t'expliquer. Une fois le Seigneur, comme ça, était en train de m'expliquer, quand le Seigneur a dit à Habakkuk, il a dit, écris ces paroles. Écris ça sur les tablettes.
et les gens le liront couramment. Je voulais imaginer raisonner sur quelle tablette. Qu'est-ce que le Seigneur appelle les tablettes? Et l'Esprit m'amène à dire, ces tablettes-là, c'est toi. C'est toi. Que le Seigneur veut écrire sa parole sur toi. Des fois, tu traverses des moments très difficiles. Tu ne comprends pas parce que le Seigneur est en train d'écrire sur toi. Quand les autres liront ce qui s'est passé dans ta vie, les gens vont glorifier le Seigneur. Ils vont voir la gloire du Seigneur à travers ta vie. Je dis, waouh Seigneur. Donc le Seigneur me prend pour un tableau. Où il veut écrire par exemple son nom. Il veut écrire sa gloire. Il veut écrire sa puissance. Mais des fois ce n'est pas facile. Si les tableaux parlaient. Si les tableaux criaient même. Parce que tout le temps qu'on écrit, qu'on efface là. Même comme les tableaux ne parlent pas. Mais nous, des fois, quand le Seigneur écrit et efface, des fois on pleure, on crie. Mais la parole est là. La lettre est là. C'est le Seigneur qui va t'amener dans cette parole. Et il va commencer à t'enseigner, te montrer les mystères cachés. Nous n'avons qu'à faire quoi? À invoquer le Seigneur. À invoquer le Seigneur. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et j'ai compris que malgré que les gens utilisent cette parole n'importe comment, le Seigneur ne révèle pas ses secrets à tout le monde. C'est faux. Tu peux invoquer du matin au soir. Le Seigneur, ce n'est pas le L de Baal, hein, où on peut invoquer parce qu'on crie comme ça, il descend, il répond comme ça. Non. Le Seigneur sait à qui il révèle les secrets. À qui il révèle les choses cachées. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu là-bas? Il dit, à eux, il ne leur est pas donné de connaître les mystères du royaume. Mais à vous, il y a des gens à qui sont vraiment les disciples du Seigneur, les amis du Seigneur, à qui le Seigneur révèle ces mystères du royaume. C'est pourquoi on dit aux chrétiens, ça ne sert à rien de prendre le Seigneur prisonnier par un verset biblique. Tu ne vas pas t'en sortir. Il va t'expliquer. Donc vous voyez, donc c'est connaître la lettre, connaître Moïse, connaître le prophète, connaître le psaume. Même aujourd'hui, les 4 évangiles, tu peux manger les 4 évangiles, tu avales ça, et tu prends les épîtres et tu avales. Frère, cela ne te donnera pas la vie si le Saint-Esprit ne vient pas t'enseigner ce que tu as mangé là. Si le Saint-Esprit ne vient pas t'expliquer, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et bénissons le Seigneur parce que, quoi, le Seigneur, il nous fait grâce. Chaque jour, par un de nous, le Seigneur vient nous ouvrir les yeux. Il vient nous ouvrir les pensées. Il vient nous ouvrir l'esprit. Et on voit, on dit waouh. À chaque fois que le Seigneur nous ouvre, on dit waouh, Seigneur. Waouh. Waouh. Il y a tellement de choses, aujourd'hui, même moi, des fois, il y a tellement de choses que je cherche à comprendre. Tellement de choses. Le Seigneur envoie ses disciples. Il dit, vous allez dans telle maison, vous trouverez quelqu'un. Vous trouverez quelqu'un. Et dites à cette personne que le maître veut manger sa Pâque. Je me suis toujours dit, mais qui est cette personne-là? Oui, il y a tellement de choses qu'on doit chercher à comprendre. Tout est écrit devant nous. Mais est-ce qu'on comprend? C'est ça, donc on est beaucoup, il y a beaucoup de lettres en nous. Et cette lettre, il y en a tellement que ça tue beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes à cause de la lettre. Mais le Seigneur, il veut tellement nous sauver qu'il vient nous illuminer, qu'il vient nous donner la lumière par le Saint-Esprit. Donc voilà, vraiment, je voulais vraiment donner un peu cette différence-là pour qu'on puisse comprendre quand nous lisons la parole. Qu'on ne voit pas de confusion, qu'on ne voit pas de contradictions. Il n'y a pas de contradictions. La parole explique la parole. Les prophètes de Yehoshua sont là pour compléter ce que l'autre prophète avait dit. Donc, il n'y a pas un prophète dans la Bible qui contredit un autre prophète. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. J'ai déjà rencontré un frère qui est venu me voir et me dit, ah, j'ai lu la Bible, je ne comprends pas comment... Jacques et Paul se contredisent. Paul dit on est sauvé par la foi. Jacques dit on est sauvé par les œuvres. Maintenant, qui dit la vérité? Il dit frères et sœurs, ils disent la même chose. Paul dit nous sommes sauvés par la foi. Et Jacques dit
montre-moi ta foi sans les œuvres. Quelqu'un qui a la foi, il pratique ou il manifeste les œuvres de la foi. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, tu as la foi et il n'y a pas les œuvres de la foi qui t'accompagnent. Jacques n'a pas contredit Paul. Jacques a dit, compléter ce que Paul avait dit. Nous sommes sauvés par la foi pour manifester les œuvres de la foi. Oh, beaucoup sont soi-disant sauvés, mais il n'y a aucune œuvre de la foi qui les accompagne. Aucune œuvre de la foi qui les manifeste. Mais il dit, il est sauvé. Comment on va croire en toi? On veut voir les œuvres de ta foi. C'est tout simple. Jacques et Paul ne se contredisent pas. Donc voilà un peu par rapport à ça. Le Seigneur permettra par sa grâce petit à petit. On va commencer à voir qu'il n'y a rien. Et j'ai même, pour vous dire aussi, j'ai déjà rencontré un pasteur ici à Rennes, ici, qui dit à son église qu'il y a une parole qui est dans la Bible. Quand le Seigneur dit, il n'y a pas un esprit qui peut aller séduire Akab. On appelle l'esprit de mensonge. Le pasteur là a demandé, dit, comme Dieu ne peut pas mentir, il faut enlever ce verset là de la Bible. Il dit, pasteur, tu n'as rien compris. Tu enlèves un verset de la Bible parce que tu n'as pas compris ce que le Seigneur veut dire. Oh, le Seigneur ne ment pas. Comment il peut envoyer l'esprit de mensonge? Waouh! Vous voyez, quand les gens n'ont pas compris, les gens font n'importe quoi. Ce pasteur-là, il obligeait les gens qui prêchent dans son église d'avoir des caleçons comme au temps du sacrificateur Aaron à l'intérieur de leurs pantalons. Je dis, mais tu n'as rien compris, toi. Il faut arrêter le ministère. Il faut arrêter le ministère. Donc, c'est ça la lettre qui tue. C'est les écrits que nous avons devant nous, mais qu'on n'a pas l'explication, que nos yeux, nos cœurs sont voilés, nos yeux sont voilés, notre esprit est voilé, notre entendement est voilé, qu'on ne comprend pas. Si on ne comprend pas, on prie le Seigneur. On prie le Seigneur, que le Seigneur vienne enlever le voile qui est dans notre cœur, qui nous empêche de voir la gloire du Seigneur, qui nous empêche de comprendre quand nous lisons l'ancienne alliance. On prie le Seigneur que le Seigneur lève cette voile, ôte cette voile qui nous empêche de comprendre sa parole. Que le Seigneur vienne par sa grâce nous expliquer, nous faire comprendre sa parole. C'est tout simple. Que d'enlever, de souligner les versets bibliques, dire que ça là, ça ne nous concerne pas, ça c'est pas pour nous. Mais non, non, pas du tout, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire. Tu n'as pas compris, tu n'as pas encore compris, parce que tu vas comprendre peut-être un autre jour. Parce que le Seigneur n'est pas obligé de t'expliquer aujourd'hui. Peut-être il pense que le temps pour toi de comprendre ça n'est pas encore arrivé. N'est pas encore arrivé. C'est ça aussi avec le Seigneur. C'est aussi le temps. Des fois, il y a des choses que le Seigneur ne veut pas nous donner maintenant. Et regarde le Seigneur ce qu'il va dire à Daniel. Daniel, quand vous lisez Daniel chapitre 12, le verset 4, il va donner la parole à Daniel. Daniel a écrit. Mais il va lui dire qu'il faut cacher cette parole. Quand on va dans... Où est-ce qu'on va trouver Daniel chapitre 12? Enfin, c'est capital de cette chose-là. Il dit, mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là et la connaissance augmentera. Daniel avait écrit des choses mais n'avait pas connaissance de ce qu'il était en train d'écrire. Daniel n'avait pas l'explication de ce qu'il était en train d'écrire. Mais il a écrit pour le temps à venir. Maintenant, les gens sont en train de lire les écrits de Daniel. Maintenant, les gens commencent à voir les interprétations. Les gens commencent à voir les explications de ce que Daniel avait écrit. Il y a des choses où le Seigneur ne permet pas que nous puissions connaître maintenant. Peut-être dans le temps, le jour à venir, on va comprendre ces choses. Mais ne forçons pas le destin, ne forçons pas les choses. Comme on voit beaucoup, les gens forcent à expliquer certaines choses sans avoir l'explication. J'ai vu les gens dire que le deux témoins, les deux Olivier, le temps de la fin, c'est qui? C'est Élie et Enoch. Et ils disent, bon, Élie et Enoch, parce que tout être humain doit mourir. Comme Élie et Enoch n'étaient pas morts, forcément les deux témoins là qui vont venir, qui vont mourir là, c'est Élie et Enoch. Mais c'est écrit nulle part. Pourquoi tu peux donner une explication comme ça? Ce n'est pas les deux Olivier, toi tu dis c'est Élie et Enoch. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on doit faire très attention.
Si on n'a rien reçu de la part du Seigneur, on se tait. On ne parle pas. Donc voilà, bien aimé, par rapport à la lettre et à l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit de cette lettre. Sans cette lettre, on ne pourra pas parler de cet esprit. Le Seigneur a d'abord envoyé la lettre, comme il est bon le Seigneur. Il a d'abord formé l'homme, il a formé la chair, le corps. Et après, il a soufflé dans ses narines l'esprit. Il ne pouvait pas d'abord souffler l'esprit. L'esprit allait entrer où? L'esprit allait rester où? Donc voilà, le Seigneur forme d'abord le corps. Il a envoyé d'abord les écrits. Il a envoyé d'abord ça. Et maintenant, il envoie l'esprit. Et quand quelqu'un ouvre les Écritures, il peut entrer dans l'esprit. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ce point-là, que le Seigneur soit béni par rapport à ça. Je ne sais pas si par rapport à ça, vraiment, ça nous a déjà aidé. Voilà. Surtout que ces derniers temps, on reprend certains frères qui sont devenus des... Je ne sais pas si c'est des rapporteurs sans frontières, des journalistes, on ne comprend plus. Ils passent leur temps à nous envoyer comme un journal là, chaque matin, là, un journal là, des versets bibliques. Il y a un verset biblique qui nous envoie. Il y a un verset biblique qui nous envoie. Ah frère, nous on n'a pas besoin de versets bibliques. Il y en a déjà, on a des ordinateurs, on a tout. Dis-nous ce que tu as reçu. Vous voyez un peu ça. Tous les jours, ça peut pas être pareil. Vous savez, l'esprit là, l'esprit du Seigneur, ce n'est pas un esprit de monotonie. C'est là où on doit comprendre l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas un esprit de monotonie que chaque matin, tu nous envoies un verset biblique. Chaque matin. Non, frère, dis-nous ce que tu as compris quand tu as lu ça. Le Seigneur vient voir Jérémie. Il dit, que vois-tu? Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Le Seigneur dit, tu as bien vu? Donc, il y a des gens qui voient bien. Bon, il y a des gens qui ne voient pas bien. Mais il y a des gens qui ne voient rien du tout. Eux-mêmes, les Écritures, là, ils ne voient rien. Mais il y a des gens qui voient mal. C'est pour ça que quand ils voient mal, ils essaient d'ajouter. Mais il y a des gens qui voient bien. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas de voir. Jérémie avait bien vu. Mais est-ce que Jérémie avait compris ce qu'il avait vu? Une branche d'amandier. Toi, tu te lèves comme ça. Tu dis, ah, cette nuit, j'ai vu une branche d'amandier. On te dit, ça veut dire quoi? Il dit, je ne sais pas, j'ai vu. Mais le Seigneur va lui dire ce que ça signifie. Une branche d'amandier, c'est qu'il avait montré à Jérémie, voulait dire la fidélité du Seigneur sur sa parole. Mais si le Seigneur n'avait pas donné l'explication, vous savez les explications que certains hommes, soi-disant de Dieu, allaient nous donner aujourd'hui, ils n'allaient pas mettre des branches d'amandier dans leur salle là, pour aller dire l'esprit de Jérémie. Voyez un peu les choses comme ça. Donc, on prie vraiment que le Seigneur ouvre nos pensées, ouvre notre intelligence, pour que nous puissions saisir la pensée du Seigneur. Le Seigneur dit que sa pensée-là n'est pas notre pensée. Aussi loin que le ciel est éloigné même de la terre, aussi ses pensées sont éloignées de nos pensées. Mais par sa grâce, le Seigneur nous amène dans ses pensées. Et il nous montre. C'est là où c'est beau quand le Seigneur montre à un frère. Je ne dis pas qu'à moi, hein, le Seigneur peut montrer à n'importe quel frère, n'importe quelle soeur, hein, ouvrir les yeux pour voir, et puis la soeur ou le frère nous dit, ah, regardez ce que j'ai vu. Quand je lisais la parole, regardez ce que j'ai vu. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ne viens pas nous dire, frère, ah, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai lu tous les livres de Matthieu. On s'en fout. On s'en fout de ça, nous. On n'a pas besoin de ça. Tu as lu le livre de Matthieu et encore. Et alors? Nous là, on a quoi? On prend quoi là? Donc voilà. À chaque fois quand le Seigneur montrait une image, montrait quelque chose à ses serviteurs, il a montré les branches d'amandier, il a montré les chandeliers, et il a montré les étoiles. Il lui a dit, je vais te dire ce que signifient les étoiles. Il lui a montré une femme enveloppée. Il avait des étoiles sur sa tête. Il avait une couronne. Il lui a dit, je vais te dire ce que ça signifie. Les vrais, quand vous regardez Zacharie a vu quelque chose, il a dit, non, mais il faut que tu m'expliques ce que j'ai vu là, c'est quoi ça? J'ai vu, c'est bien, mais c'est quoi ce que j'ai vu? Les vrais serviteurs du Seigneur, les vrais enfants d'Élohim ne s'arrêtent pas à la lettre. Ils cherchent à comprendre la lettre. Ils cherchent à comprendre l'eau que Yehoshua a changée en vin.
que signifie cette eau-là changée en vin. Il va chercher à comprendre les vases, les 6 vases que le Seigneur a utilisés. Il va chercher à comprendre. Frère, c'est ça un enfant d'Élohim qui a soif. Parce que nous avons soif. On n'a pas soif des Écritures, frère. On a soif de la parole. On a soif de l'eau qui sort des Écritures. C'est-à-dire, dans les Écritures que nous avons devant nous, il y a l'eau qui coule. L'eau de vie coule. Et nous avons besoin. C'est pourquoi le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, si tu bois encore de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donnerai, quand tu le boiras, tu n'auras plus soif. Parce que cette eau-là, qui sort d'un puits de Yehoshua, qui sort de la parole du Seigneur, oh, ça donne la vie. Ça guérit les malades. Frère, l'eau de Yehoshua, vous voyez, c'est la révélation. C'est ça qu'on appelle le réma. Donc voilà, bien aimé. Je ne sais pas si vous avez d'autres réactions là-bas.